Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais t'expliquer comment on met un turbo sur une 1200 Bandit. Donc il va te falloir dans un premier temps un collecteur, donc un 4 en 1, donc en inox en général 316L, soudé, inerté, donc c'est-à-dire que tu renvoies de l'argon à l'intérieur pour éviter de faire du rochage. Il va te falloir une boîte à air aussi, donc une boîte à air en aluminium de préférence. Il va te falloir un petit régulateur de pression d'essence, un petit peu mal passé là. Une pompe à essence, donc type Bosch en 3,3 bars, ouais, à peu près, ça suffit. Une petite pompe à huile de retour de type Amazon, là, à 15 balles, ça passe. Et une petite dump valve pour le cheat. Et surtout un bon turbo, un type TD04L. Donc c'est parti, on va commencer par le premier circuit, donc le circuit d'alimentation en essence. Donc tu peux garder ton réservoir d'origine. Tu te mets juste en position PRI. Tu vas alimenter ta pompe à essence par là. Elle branchée en 12 volts. Elle fait circuler l'essence. Elle te l'amène au régulateur de pression essence. Donc par l'entrée in de ton régulateur. De là, ça va te sortir en dessous, tu vas voir après, pour aller à tes câbles. Tu peux mettre un petit mano de pression d'essence pour regarder une pression d'essence à 100 bars, j'allais dire, 100 grammes. Donc ça suffit largement. Tes cuves, elles, d'origine, elles sont à 13,4 je crois sur une Bandit. Il va falloir les relever parce que justement tu vas envoyer plus d'essence. Donc tu les passes à 11,5. Pareil, tant que tu as réglé tes cuves, tu changes tes gicleurs, tu passes pour commencer en 130, 135. Et après il te faudra un AFR ou une lambda pour faire des réglages plus pointus. Donc ton régulateur, tu vois, il a une vis au centre. On va en parler après avec l'air. Plus tu le serres et plus il va être passant niveau débit. Et plus tu desserres et moins il va être passant. Donc voilà, là on va parler toujours du circuit d'essence, mais là cette fois-ci c'est ton retour de ton régulateur. Donc ton régulateur, tu vois en haut à droite, il a une sortie en dessous. Donc là tu tires un tuyau qui va aller à ton réservoir d'essence. Donc pour le retour, tu n'as pas de retour d'origine sur les bandits. Je te conseille de prendre la sonde de niveau. Elle est démontable, tu peux te souder un petit raccord en dash 8 là et puis tu arrives à te repiquer dessus. Donc ensuite là on va parler du circuit d'air. Donc le circuit d'air c'est assez important. Donc tu seras pris sur ta boîte à air. Donc c'est bien le circuit que le turbo délivre avec la mise en pression, hein. Donc tu vas te mettre sur ton régulateur de pression d'essence qui lui en fonction de ta pression de ton turbo va t'enrichir ou t'appauvrir le mélange, hein. Tu peux faire un T au niveau de ce raccord là pour aller te piquer sur les trop pleins de tes rampes de carbu pour justement compenser la poussée de ta pompe. Ensuite, tu vas aller aussi sur la wastegate et sur la drum valve. Donc la wastegate, elle va te décharger ton turbo, c'est une soupape de décharge, pour éviter qu'il s'emballe dans les tours. Déjà que ça tourne pas mal vite. Et ta drum valve, elle va te décharger l'air au moment où tu fermes tes papillons, vu que ton turbo a une inertie, pour libérer l'air qui continue à arriver. Et tu peux également mettre un petit mano pour avoir ta visu. Là, on ne dépassera pas les 400 grammes en mode origine, hein. C'est pas de la grosse prépa là. Après, du coup, ton circuit de lubrification, donc pour l'huile, hein, donc tu sors de ton piquage d'huile, il est au niveau de ta prise de pression d'origine pour contrôler ta pompe à huile. Donc là, tu vas alimenter ton turbo en huile avec une petite durite, un petit banjo, tout ce qui va bien. Tu vas sortir de ton turbo pour aller retourner à ton carter d'huile principal. Et à la sortie de ce turbo, il est bien de mettre un petit vase tampon pour permettre à ta pompe qu'elle galère pas trop, quoi. Justement, la petite pompe après, là, la petite pompe de chez Amazon à 15 balles, ça suffit. Moi, franchement, j'ai jamais eu de problème avec. Sauf qu'à la sortie de cette pompe-là, tu mets un petit CNR, là. Comme ça permet que ça lui facilite un peu la chose à la pompe. Et du coup, donc là, tu vas faire un retour au niveau de ton remplissage d'huile. Comme ça, tu fais pas de trucs pirates trop. Tu te tournes un petit raccord là pour ça et c'est nickel. Voilà. Tu dois mettre un petit peu d'avance aussi pour éviter de créer du cliquetis vu que tu vas venir charger au maximum. La petite drum valve,
Et puis voilà, donc 2-3 petites photos. Je te mets 2-3 petites vidéos et puis je te fais un petit brief sur ce qu'il faut faire un petit peu et pas trop faire. Voilà. J'en reviens pas. C'est la pompe à huile. Bon voilà, je te conclue cette vidéo déjà pour te justifier de la fumée déjà. Donc c'est en fait au poser du wheeling, la pompe à huile s'est débranchée. Donc c'est pour ça. Donc après les petites mises en garde que je te dis là, c'est vraiment, c'est pas de la grosse prépa là que je te présente, c'est juste un petit kit turbo à 400 grammes, pas plus, pour pas abîmer la mécanique, entre guillemets. Donc 400 grammes, il faut quand même que tes coussiniers soient corrects, un moteur qui est sain et des trucs de base de mécanique qui font que ton moteur va pas casser quoi. Si tu fais ça à 200 000 bornes, ton truc c'est sûr qu'il va pas kiffer trop. Donc voilà, ne dépasse surtout pas 400 grammes quoi. Au-delà, ça devient de la prépa, il faut revoir le rapport volumétrique et plein de choses, de termes mécaniques. Donc voilà, si ça t'a plu, ben, tu peux liker et puis si tu as des questions ou quoi en commentaire, n'hésite pas, tu mets et puis je tâcherai d'y répondre. Allez, à bientôt, ciao.